Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà sur de lundi, des débuts difficiles. Dès le départ, Moïse se doutait certainement que la mission que le Seigneur lui confiait n'allait pas être facile, d'où ses tentatives d'y échapper. Mais il n'avait sans doute aucune idée de ce qui l'attendait. Lisons Exode 5, les versets 3 à 23. Quelles furent les conséquences immédiates de la première rencontre entre Moïse et Aaron et le Pharaon? Exode 5, les versets 3 à 23. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux comme le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux? Et ce jour même, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on change de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Verset 13. Les inspecteurs les prissaient en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sous eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne te donne point de paille ou des serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Verset 18. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Avant d'aller voir le Pharaon, Moïse et Aaron réunirent les anciens et le peuple d'Israël. Ils leur rapportèrent les paroles de Dieu et leur montrent ses signes. Ainsi, en Israël, le peuple crut que le Seigneur les délivrerait de leur esclavage. Ils adorèrent le Seigneur. Exode 4, versets 29 à 31. Les attentes étaient fortes. Le Seigneur allait même délivrer le peuple hébreu de sa servitude. Moïse alla ensuite voir le roi d'Égypte avec les exigences de Dieu, et les choses empirèrent pour les Israélites. Leurs souffrances s'intensifièrent et leur labeur quotidien devint plus lourd et plus exigeant encore. On les accusa de paresse, on les traita plus durement encore, et leur travail devint bien plus difficile qu'il ne l'avait jamais été. Les responsables du peuple étaient mécontents et la confrontation avec Moïse et Aaron dégénéra. Elle annonçait simplement, comme nous le verrons plus tard, le type de conflit que Moïse aurait avec son peuple lors des années qui suivraient. Lisons Exode 5, le verset 21. Et mettez-vous à la place de ces hommes quand ils confrontèrent Moïse et Aaron. Pourquoi ont-ils dit une chose pareille? Exode 5, verset 21. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.